Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre auteur formateur. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'indépendance financière. C'est quelque chose qu'on peut atteindre avec la bourse, le trading, la crypto-monnaie et l'investissement en règle générale. Sauf qu'avant de parler investissement, il faut parler de psychologie. Il va falloir résoudre quelques problèmes et faire des choix difficiles mais importants. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 choix indispensables que vous devez faire dans votre vie. Le premier choix que vous devez mettre en place, qui est indispensable, ça va être de changer votre entourage. Ça peut être difficile, mais c'est extrêmement important. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus dans votre entourage. Donc si vous êtes la moyenne de ces 5 personnes de votre entourage et que votre entourage sort tous les soirs, boit, n'a pas forcément de vision d'investissement, encore moins d'indépendance financière, vous allez évidemment vous sentir ramené, influencé par ces personnes. Donc vous allez être tenté de boire, de sortir et de ne pas justement atteindre vos objectifs. Par contre, si ces 5 personnes ont une vision indépendance financière, investissement en trading, investissement en bourse, etc., vous allez vous sentir poussé et tiré vers le haut et plus du tout tiré vers le bas parce que vous allez parler investissement, vous allez avoir des investissements peut-être en commun ou des décisions en commune, vous allez tous vous tirer par le haut. Moi je le vois bien quand justement j'avais mes 5 personnes qui n'étaient pas du tout en adéquation avec mes objectifs et ma vision d'indépendance. J'étais tiré par le bas parce que j'étais seul à vouloir me créer un avenir, me créer des investissements, me créer en fait des actifs et du coup vu que j'étais tout seul, j'étais beaucoup moins motivé que quand j'ai changé mon entourage et j'ai pris des 5 personnes, des 5 amis qui étaient vraiment dans mon adéquation, dans ma vision des choses. Vous allez voir, ça va vraiment vous tirer vers le haut, vous donner de la motivation lorsque vous en manquez, bref, que du mieux. Le deuxième choix à faire qui est indispensable, vous devez croire en vous si vous voulez réussir à être indépendant financièrement. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne serez jamais indépendant financièrement. Pourquoi? Parce que dès le moindre problème, dès le moindre obstacle, vous allez tout remettre en question et du coup, vous allez en fait faire du surplace. Moi, je l'ai eu pendant longtemps, un manque de confiance en moi qui du coup, dès que je voyais un problème sur mes investissements, sur une stratégie en trading ou sur ma façon de faire les choses, je remettais tout à zéro et en fait, j'avance un petit peu puis je reparte à zéro. J'avance un petit peu puis je reparte à zéro. Sauf que quand on a confiance en soi, on ne doute pas de son process et on arrive à avoir une vision moyen et long terme et c'est ça le plus important. Je ne l'ai pas forcément depuis très longtemps cette vision long terme, mais c'est ce qui vous permet que quand vous rencontrez un problème sur votre stratégie, sur votre investissement, sur votre vision de voir les choses, sur des étapes en fait de votre indépendance financière, vous n'allez pas justement remettre en cause forcément quelque chose que vous avez mal fait ou qui prend du temps, mais vous allez juste vous voir long terme, vous dire ok, c'est pas grave. Certes, j'ai un petit souci de stratégie par exemple, mais il faut que je vise long terme et que je passe au-dessus de ce problème pour justement ne pas perdre par exemple beaucoup de temps ou beaucoup d'argent ou beaucoup d'énergie sur un problème qui est très minime. Un problème important, certes vous allez en rencontrer, mais beaucoup moins de ce que vous pensez. Donc si vous avez un problème, c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie d'entrepreneur, c'est la vie justement des gens qui veulent devenir indépendants financièrement. Si c'était trop facile et que c'était le monde des bisounours, tout le monde y arriverait. Donc n'ayez pas peur, chaque problème a sa solution. Croyez en vous, croyez en votre process vers la liberté financière et vous pourrez, avec du travail et de la détermination, y arriver. Ensuite, le troisième choix indispensable à faire lorsqu'on devient tout doucement indépendant financièrement, c'est qu'il faut arrêter le shopping et toutes les dépenses qui servent à rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient indépendant financièrement, on commence à gagner de l'argent à gauche, à droite, etc. Soit un petit peu moins, soit même plus que votre salaire que vous avez actuellement. Et du coup, on a peut-être des envies de dépenser de l'argent dans une voiture, de faire du shopping, d'acheter le dernier iPhone ou la dernière télé. Et ces petites folies pourraient vite vous faire repartir à la case de départ parce que si vous avez beaucoup plus de passifs que ce que vous avez d'actifs, les actifs ne pourront pas justement subvenir à tous vos besoins. Certes, parfois vous allez gagner 1200, 1300 euros par mois avec vos premiers gains en crypto, vos premiers gains en bourse, vos premiers gains en trading, etc. C'est très bien, c'est peut-être moins que votre salaire actuel, mais sauf que vous allez gagner beaucoup, vous allez gagner en liberté, en horaire, vous n'aurez pas de patron, etc. Enfin, tous les avantages que je vous ai déjà énumérés. Et du coup, il faut faire attention. Arrêtez le shopping, devenez minimaliste. Vous avez besoin de rien dans l'immédiat et les 500 euros de budget shopping seraient beaucoup mieux investis dans 500 euros en bourse, 500 euros en trading, 500 euros en crypto, etc. Essayez de devenir minimaliste et de vous concentrer sur ce que vous avez besoin vraiment et sur ce qui va vraiment vous rapporter de l'argent. Et après, si vous gagnez 3000, 4000, 5000 euros par mois juste avec vos investissements, vous pouvez vous faire des petites folies. Au début, le plus important, c'est de faire gonfler votre portefeuille et votre capital pour gagner encore plus. Aussi,
aussi, et je l'ai fait aussi, hein, on a tendance à acheter beaucoup de choses pour les autres, pour plaire, pour se montrer un peu, pour frimer, pour dire regardez, je commence à vraiment à réussir. C'est pas quelque chose qu'il faut faire. Ça va vous rendre heureux quelques minutes, mais ça va pas vous rendre indépendant financièrement. Voyez long terme, investissez pour avoir un plus gros capital et vous allez voir que vous deviendrez indépendant financièrement beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'était 3 choix indispensables à faire. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choix et beaucoup d'autres actions à mettre en place pour devenir indépendant financièrement. C'est difficile de vous le dire en quelques phrases. J'ai fait plus de 500 vidéos pour vous l'expliquer sur la chaîne YouTube. Donc ce que je vous recommande de faire pour devenir indépendant financièrement, je vous l'ai déjà dit en vidéo. Donc regardez mes vidéos qui sont attachées à l'indépendance financière, dans lesquelles je vous montre comment investir, comment avoir plus d'actifs que de passifs, comment devenir minimaliste, comment faire attention pour avoir un matelas financier au cas où il vous arrive quelque chose, comment justement préparer son expatriation lorsque justement vous pouvez vous le permettre, etc., etc. Je vous laisse me dire en commentaire quel est le choix le plus déterminant que vous avez fait, le plus décisif. Est-ce que ça a été le fait de changer votre entourage? Est-ce que ça a été d'investir en bourse? Est-ce que ça a été d'arrêter le fait de vous descendre et d'enfin croire en vous-même? Et je vous invite également à liker la vidéo, partager, abonnez-vous également, c'est super important. Puis on se voit très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!